pas. Tu peux pas dormir chez toi et faire un sacrifice et espérer avoir un succès long terme. Je connais des personnes qui n'ont pas travaillé, qui ont atteint le... Je vais prendre un exemple simple. Manière. Non, qui nous dit que ces circonstances-là, c'est Dieu? Qui nous dit que ce n'est pas Dieu? Donc, on va partir sur la deuxième question. C'est quoi déjà la question, Raph? La deuxième question, c'est quand on prend n'importe quel succès, est-ce qu'on peut occulter la spiritualité dans tout succès? Je vais beaucoup plus approfondir. Beaucoup de personnes disent en fait que quand on prend les grands stars, d'accord, de Hollywood par exemple, des gens qui ont percé, la plupart des gens ils disent que ces personnes n'ont pas réussi juste par le travail, mais ils ont fait des sacrifices, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que forcément il y a une dimension spirituelle dans toute réalisation, dans et tout plus succès. En fait maléfique, parce que c'est ce que les gens pensent. Les gens ne pensent jamais à Dieu, mais pensent toujours qu'il y a eu des sacrifices, des gens qui ont été tués pour qu'il y ait succès. Voilà. Donc tu en penses quoi, toi? Bon, c'est une question qui me fait sourire, comme tu le remarques, et qui va certainement attirer la curiosité de nos followers. Et je peux dire que oui, selon moi, il y a une dimension spirituelle dans toute réalisation, dans tout succès. Mais de là, affirmer que c'est une dimension spirituelle du genre maléfique, je ne peux pas affirmer ça. On a entendu, d'accord, plusieurs témoignages de personnes qui disent, je connais telle personne qui a réussi, je sais qu'il est allé en griffe, comme on appelle chez nous, papagon. Enfant, ça signifie chez le vieux marabout. Et en français, enfin, c'est enfant qu'on dit papagon. Ouais. Et en français, voilà, ça veut dire chez le marabout tout simplement. Dire, il n'a pas réussi sans aller chez le marabout. Son succès vient de là. Il a vendu un membre de sa famille. Il a sacrifié son enfant. Il est chauve, donc par conséquent, il a vendu son crâne. Bref, des superstitions de ce genre. Et on entend ça beaucoup plus, voilà, dans les pays comme le Nigeria, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, etc. Beaucoup plus des pays africains. Et moi, je vais poser indirectement une question à ce type de personnes qui pensent à ça. Pensez-vous que Bill Gates a eu son succès parce qu'il est allé chez un soi-disant marabout? Je n'en sais rien. Pensez-vous que Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Elon Musk, toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui, Dangote, qui est l'un des plus grands hommes d'affaires riches de l'Afrique, sont forcément passés par cette étape maléfique du spiritualisme pour arriver à leur fin? Moi, je ne pense pas. Je pense et je crois plutôt que il faut croire en quelque chose. Il faut se dire que en dehors des forces personnelles physiques que nous avons, de notre intellect et de nos capacités, d'accord, en tant qu'humains, il y a forcément un être suprême qui nous protège et qui nous aide à atteindre un tant soit peu les résultats que nous avons fixés d'atteindre. Et pour ma part, je crois en Dieu, je suis un croyant et je crois que c'est Dieu qui est plutôt derrière le succès ou pas des gens. Je ne dis pas que Dieu punit les personnes et les empêche d'atteindre leurs objectifs, mais je pense que les personnes qui méritent le succès, Dieu leur permet très vite d'atteindre ce succès-là, tout simplement. Maintenant, est-ce que je vais affirmer que les personnes qui passent derrière, c'est-à-dire la dimension de Dieu et qui veulent aller vers des choses que la terre leur donne, c'est-à-dire les marabouts, etc., c'est parce qu'ils ont une certaine croyance qu'ils le font. Mais derrière, est-ce que c'est vraiment cette divinité ou ces choses qu'ils adorent qui leur permet d'atteindre ces résultats-là, ou c'est Dieu? C'est sur cette question que moi, je vais m'arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce que Horace pense, mais pour moi, oui, la dimension spirituelle, c'est quelque chose de vraiment important. Et pour moi, cette dimension est purement biblique, est purement chrétienne. Voilà, je crois en Dieu et c'est grâce à Dieu qu'on arrive à atteindre nos objectifs avec le travail tout simplement derrière.
Parfait. Donc, merci Léa Kenneth pour ton apport et tout. Donc, ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, c'est que moi je crois en quelque chose. Je crois au travail. C'est pas que je crois pas en Dieu, je suis croyant, d'accord? Mais je crois d'abord au travail. Je crois qu'on travaille et après Dieu bénit. Ok. Parce qu'il faut, même, je sais pas si c'est dans la Bible, on dit, ramène ça au genou et Dieu t'aidera à porter ça Sur la tête. sur la tête. Donc c'est ça. Moi, je ne crois pas au fait qu'il faut prier du matin jusqu'au soir. Non. Tu pries. Non, mais tu travailles, quoi. Tu travailles, tu pries et Dieu bénit. Parce que même la parole de Dieu dit que celui qui ne travaille pas ne mangera non plus. D'accord? Donc c'est très important de comprendre ça. Maintenant, il y a certaines choses, parce qu'on peut pas occulter en fait le côté maléfique. Excusez-moi en fait pour le thème, parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des gens en fait qui font des sacrifices, d'accord, pour pouvoir passer au prochain niveau dans leur vie. Je ne veux pas en fait nommer des choses en fait, mais nous savons dans nos réalités qu'il y a des gens en fait qui font ça, d'accord. Maintenant, dans les coulisses, on entend aussi des personnes qui, par exemple, des stars en fait, aux États-Unis d'Amérique, on dit qu'ils ont signé des pactes, pour pouvoir réussir et tout. Moi, je ne sais pas. Mais je sais en fait qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc si les gens le disent, c'est qu'il y a quelque chose là quand même. Si on creuse, on va toucher quelque chose de doigt. Mais de là à globaliser, c'est là en fait que moi je refuse. Parce que je crois que quand on prend la plupart de ces personnes qui ont réussi, en tout cas, quand moi je suis en fait leur historique avec l'histoire qu'on nous montre, on voit que ces personnes ont un point commun. Ils ont travaillé, ils n'étaient pas aussi en fait nantis de base, mais ils ont travaillé, ils étaient déterminés, ils n'ont pas compté les heures, ils ont fait tout ce qu'il faut pouvoir réussir. Vous voyez? Parce que anyway, on est tous d'accord de quelque chose. Je ne peux pas en fait dormir chez toi et truc là. Tu ne peux pas dormir chez toi et faire un sacrifice et espérer avoir un succès long terme. Enfin, c'est ce que moi je pense, hein. Parce que anyway, quand tu fais un sacrifice, c'est celui qui a une date limite. Et si ce sacrifice en fait disparaît, tu ne pourras pas reproduire ce succès-là. Tu seras obligé d'en fait de faire un autre sacrifice. Donc, moi j'appelle ça un succès basé sur le hasard. Mais quelqu'un qui a trimé et a pu en fait avoir un succès, c'est clair que cette personne peut reprendre le processus plusieurs fois. Donc, je ne veux pas dire non, ça existe, il y a des personnes en fait qui le font. Je veux pas appeler le nom de quelqu'un, je veux pas indexer quelqu'un, mais il y a des gens qui le font. Tu as intérêt. Voilà. Maintenant, le côté où tout le monde le fait, c'est ça en fait moi, je refuse. Tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait pas. Je n'ai pas encore un gros succès pour la tester, mais restez connectés, suivez-moi et quelques années plus tard, je vous dirai si c'est possible ou pas. Ok, donc c'est super ce que tu as dit. Je vais revenir sur ta première position. Ouais. Tu as expliqué que tu crois au travail et moi aussi je crois au travail. Je pense que la plupart des personnes qui nous suivent aussi croient au travail. C'est le travail qui libère l'homme, le travail éloigne de nous le vice et tout ce qui va avec. Mais est-ce que, je vais te poser une question et tu vas me répondre, est-ce que tu penses que tu peux travailler, mais ça veut dire que tu travailles d'arrache-pied, jour et nuit, tu fais exactement tout ce qu'il faut faire et tu négliges la dimension spirituelle. Tu penses que tu atteindras tes objectifs? Je veux que tu répondes, c'est-à-dire tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu ne pries pas, tu oublies tout ce qui est dimension spirituelle, toi tu crois au travail, le travail acharné, tu vas atteindre tes objectifs. Si ton ambition c'est d'être milliardaire, tu penses que tu seras milliardaire et voilà, que avec le travail. Ok, d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux que parler en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui a déjà un gros succès, d'accord? Maintenant, on va prendre un exemple simple. Hein. Nous connaissons en fait des pays. Je veux pas indexer. Je veux pas indexer en fait des personnes, mais nous connaissons des stars aujourd'hui qui ne sont pas chrétiens. Okay. Nous connaissons en fait des personnes qui ont beaucoup de succès, mais qui ne sont pas forcément chrétiens. Je ne sais pas si ces personnes ont d'autres pratiques, mais ces personnes ont pu réussir. Mais
les personnes dont tu parles, Oui. tu es convaincu et tu as fouillé leur vie pour savoir s'ils n'aiment juste pas parler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du succès mais qui ne parlent pas de leur spiritualité sur Internet. Il y en a beaucoup qui ne disent pas s'ils sont bouddhistes, s'ils sont chrétiens, s'ils sont musulmans, voilà. Ils préfèrent juste montrer qu'est-ce qu'ils veulent montrer, puis leur vie spirituelle est personnelle, tu vois. Je vais dire, d'accord, ça n'engage que moi, Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne crois pas en Dieu, mais je crois que si tu travailles, Dieu ou pas Dieu, si tu travailles et tu crois fermement en ce que tu fais, si tu crois fermement que tu vas réussir, l'univers mettra sur tes chemins des circonstances, des choses pour que tu puisses en fait réussir dans ce que tu veux faire. C'est ce à quoi je crois. Maintenant, si vous êtes croyant, ça va. Tu pries Dieu, tu ajoutes Dieu en fait à ce que tu fais. Mais le travail, c'est en ça, je crois, le plus souvent. Ok. Est-ce que tu es d'accord? Désolé si je te pose beaucoup de questions. Ouais. C'est parce que moi, je crois au travail, mais je crois encore que avec la dimension spirituelle, non seulement ça va vite, mais tu perds moins de temps. Parce que quelqu'un qui travaille d'arrache-pied peut, oui, il peut atteindre ses objectifs. Supposons qu'il travaille, voilà, tous les jours, il se donne à fond et il croit au travail. Et c'est après 5-6 ans, par exemple, qu'il commence par voir les premiers fruits de ses efforts de toutes ces années-là. Par contre, quelqu'un qui a la dimension spirituelle de sa vie, tu vois, déjà au bout de 2-3 ans, tu le vois en faisant une même activité que toi, a plus de succès que toi. Est-ce que tu vas te dire que c'est sa chance, c'est sa destinée, toi, tu t'en fous de si, crois en Dieu ou pas, toi, tu veux toujours rester juste dans ton travail et espérer que ça aille un jour. Ouais. En fait, là, tu me mets dans une position où, genre, je ne Dans suis une pas comparaison. chrétien, nanana. Oui, en Tu fait, vois. je parle beaucoup plus pour le fait que tu penses que rien qu'avec le travail uniquement, on peut atteindre ces objectifs. Et moi, je ne pense pas. Je pense. Moi, je ne pense pas. En tout cas, ça, c'est mon avis. Je pense. Ça, c'est mon avis à Je moi. pense. Parce que tu vois, là, ce que tu viens de donner aussi, c'est un exemple, d'accord? Qu'est-ce qui nous C'est un prouve en fait que c'est parce que Dieu est dans sa vie qu'il est en train d'exploser? Justement. Qui me dit ça? Justement. Maintenant, qu'est-ce que tu dis, d'accord, des personnes qui... Tu te dis qu'il faut travailler dur pour atteindre ses objectifs, d'accord, et réussir ce travail qui paye. Mais on connaît des personnes dans la société qui ont réussi sans travailler et qui n'ont pas volé. Et beaucoup disent, c'est la chance, c'est... Il y a des personnes qui, du jour au lendemain, ont du succès. Mais c'est-à-dire, ils n'ont même pas préparé ce succès. On dit souvent la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Mais il y a des personnes qui ne sont peut-être pas préparées, mais juste avec une petite opportunité, sont à la lumière des radars et on se dit qu'ils ont réussi. Okay. Selon toi, c'est le travail, mais okay. En fait, tu vois, ces exemples, j'aimerais que tu me donnes un exemple palpable. Maintenant, à côté de ça, ce que j'aimerais aussi savoir, je crois aussi en quelque chose, d'accord? Moi, c'est quand je décortique les trucs, je vois bien que je dis, ouais, c'est vrai. Je crois qu'il y a en fait des circonstances qu'on ne peut pas, qu'on ne maîtrise pas, qui propulsent en fait certaines personnes. Quelles sont ces circonstances-là? Parce que on revient à la même chose finalement. Je ne veux pas le convaincre, d'accord? Si vous comprenez, je veux juste l'amener à voir les choses d'une autre manière. Non, qui nous dit que ces circonstances-là, c'est Dieu? Qui nous dit que ce n'est pas Dieu? Ok. On sait d'accord. On ne saura jamais. Ok, on est sûr et certain que ce n'est pas le travail. Et si ce n'est pas le travail, c'est qu'il y a une dimension derrière qu'on ne maîtrise pas. Si tu as compris ce que j'ai dit aussi dans ce que j'ai dit plus tôt, j'ai dit quoi? Si la personne travaille et croit en ce qu'elle fait, croit qu'il va réaliser son objectif, l'univers peut mettre sur son chemin des circonstances ou bien des choses qui pourraient l'aider à évoluer. Donc je ne parle pas seulement de travail, mais je parle de foi aussi. Ok. Tu vois? Je parle de foi dans ce que tu fais. Parce que prenons en fait toutes les personnes qui ont réussi. Quand tu parles de foi, ou pas athées. Quand tu parles de foi, il y a déjà une dimension spirituelle. Mais toi, tu as parlé de Dieu. Je vais te donner l'exemple de Dieu parce que c'est sûr encore, moi, je crois. On a parlé on a donné des exemples de maléfisme ici, d'accord? Et j'ai dit aussi que si ces personnes-là pensent
que c'est ce en quoi ils croient qui leur ont permis d'arriver là. C'est leur problème. Moi, je pense que c'est plutôt l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que moi je pense, d'accord? Mais toi, j'ai voulu te poser cette question parce que tu as affirmé que rien qu'avec le travail, tu peux atteindre en fait tes objectifs. Et je connais des personnes qui n'ont pas travaillé, qui ont atteint le... Je vais prendre un exemple simple. Je ne maîtrise pas le fond de l'histoire, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais je vais donner l'exemple simple et tu vas me dire c'est le travail. Okay. Aïcha Tremblay. On va prendre cet exemple simple-là. Okay. C'est le coup du sort, n'est-ce pas? Une vidéo qui a été filmée dans un village, elle dansait avec un DJ et des amis, et cette vidéo a fait la une de tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, cette jeune fille-là ou cette jeune dame-là est en train de voyager en avion, ce que des personnes n'ont pas encore fait jusque-là en tant qu'entrepreneurs qui se disent entrepreneurs à succès, qui travaillent depuis plus de 5-6 ans et qui n'ont jamais réalisé ces choses-là. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une dimension spirituelle derrière ça? Je laisse de côté Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension spirituelle derrière ça? Mais tu penses que c'est parce qu'elle a travaillé pendant des années qu'elle en est arrivée. Okay. Comme j'ai kiffé le fait que tu aies dit que personne ne connaît le dessous, bien le dessin, genre, de cette histoire. Prenons en fait le DJ qui mixait par exemple. Okay. Qui te dit, qui sait depuis quand le DJ là mixait? Prenons, ok, vas-y. Aïcha par exemple, d'accord? C'est vrai, elle a eu en fait une couverture médiatique vraiment énorme. Mais de vous à moi, qui me dit qu'elle a réussi? Le succès est relatif. Donc, on a qu'à leur mettre en fait les points sur les i, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle succès, nanana. Parce que une chose, ok, elle a eu en fait une couverture vraiment médiatique, d'accord, énorme. Maintenant, ce qu'on va faire, attendons, je sais pas, attendons 1 an, 2 ans, 3 ans, checkons encore son histoire. Si elle a percé après ça, ouais, c'est bien. Maintenant, ok, elle a eu une couverture médiatique vraiment énorme. Maintenant, dis-moi. Si derrière, elle ne fait pas un travail derrière pour garder ce buzz qu'elle a eu, on est d'accord que elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre, mais elle a été propulsée par... Elle a été propulsée, mais voilà. Elle a eu un succès. C'est pourquoi la question de comment vous voyez le succès, je pense que on va revenir sur cette question-là dans les prochains trucs là. C'est quoi le succès selon vous? On va revenir sur cette question-là. Parce que moi, je ne vais pas appeler ce qu'elle a comme succès pour elle, succès pour moi. Parce que ce n'est pas la percée qu'elle a que moi j'aimerais avoir. Je connais des personnes qui ont envie d'avoir la vie que Lionel Messi a. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je préfère avoir par exemple la vie de LeBron James. Ça m'intéresse. Je n'ai pas envie d'avoir la vie de, je sais pas quel exemple donner, du président de la République du Bénin par exemple, tant bien qu'il soit un président prestigieux et tout. Moi, je n'ai pas envie d'avoir sa vie. Ça ne m'intéresse en rien. Mais je peux peut-être vouloir avoir la vie de quelqu'un, un entrepreneur du Togo qui a du succès dans la vente de poulets. Ouais, donc chacun en fait a sa manière de définir le succès. Mais pour moi en fait, cette personne-là que j'appelle Aïcha Tremblay, que vous connaissez, a eu du succès dans le sens où elle s'est fait connaître pour quelque chose qui normalement en fait est quelque chose de banal. Des personnes font des vidéos drôles tous les jours, mais n'ont pas ce succès-là. Et ces personnes-là, je vais prendre cet exemple-là. C'est un débat qu'on va prolonger. D'accord, c'est un débat qu'on va faire après aussi. Mettons-nous dans la peau de... on connaît des artistes du Bénin, par exemple, des artistes comédiens du Bénin qui se donnent en fait à faire des vidéos drôles, qui se gênent. On voit en fait l'effort qu'ils font pour se faire connaître, mais sur le plan mondial, en fait, ils n'ont pas cette couverture-là. Aïcha, en fait, son histoire est venue d'une publication et c'est une vidéo qui existait depuis. Mais la vidéo n'a pas eu autant de buzz, mais il a fallu que des Ivoiriens mettent cette vidéo-là en avance. Est-ce que elle a travaillé à ce que ces Ivoiriens la mettent la vidéo en avance? Point d'interrogation. Est-ce que c'est l'œuvre de Dieu, genre la personne a juste voulu faire ça? Point d'interrogation. On ne peut pas connaître tout ce qui se passe derrière, mais je ne pense pas que ce soit le travail comme on pense en fait qui l'a amené à ce niveau-là. Sinon, si le travail acharné permettait voilà d'atteindre la richesse ou le succès, je pense que les plus riches seront en fait les ouvriers, hein, parce qu'ils travaillent plus que tout le monde. Blague à part, d'accord, blague à part, je sais qu'il y a des trucs qu'on ne contrôle pas qui propulsent en fait certaines personnes vers le succès. Si vous lisez en fait l'histoire de comment on appelle Bill Gates,
vous allez voir qu'il y a quelque chose qu'on appelle, j'ai lu un livre qu'on appelle Outlier. D'accord? Cherchez ou bien écrivez-moi en privé, je vais vous donner le livre et vous allez lire aussi. Donc, il y a certaines histoires où il y a des circonstances qui ont aidé les gens. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Moi, je crois que tout le monde peut aller chercher ses rêves. Donc, c'est pour ça, je ne veux pas vous vendre le fait de mettre un succès sur des trucs qu'on ne contrôle pas. Je préfère vous dire, ouais, faites ce que vous avez la possibilité de faire et je crois en fait qu'on crée, genre qu'on pousse avec sa détermination l'univers à faire quelque chose, ou bien Dieu, peu importe comment vous l'appelez, à faire quelque chose. Mais je crois d'emblée que si vous êtes tranquille là, rien ne va se passer. Si Aïcha Tremblay n'a pas tremblé, cette vidéo ne va pas passer. Trembler, c'est pas travailler. Mais elle a tremblé. Elle a tremblé, elle a dansé. Parce que beaucoup de personnes tremblaient. Bon, si je dis ça, je me contredis. D'accord? Mais anyway, elle a tremblé. Dis-le. Non, elle a Il faut te contredire. Non. Elle a tremblé. Quelqu'un a filmé. Un DJ a mixé. Sinon, s'il n'y avait pas ces personnes qui ont fait ces actions-là, Aïcha ne va pas trembler. Imaginez qu'elle tremblait chez elle, dans sa chambre, dans sa case, à la maison. Est-ce que cette vidéo serait devenue virale? Pour une interrogation. C'est clair. Mais comme tu l'as dit, moi j'ai toujours dit, le travail c'est important. Mais derrière le travail, il y a une dimension spirituelle. Et comme tu viens de le dire, Aïcha Tremblay, si elle n'avait pas tremblé, elle n'aurait pas ce succès-là. Prenons en fait ce tremblement-là comme un travail qu'elle a fait. Et prenons le fait que la vidéo a été faite il y a longtemps, mais ce n'est que maintenant que la vidéo a eu du succès. Et aussi, que ça, c'est pas le travail. Il faut te poser la question, à part cette vidéo qu'on a vue, depuis quand elle tremblait? Parce que si le DJ a pu sortir ça, moi je me dis, je peux pas sur un truc, hein, c'est qu'elle tremblait, elle la connaissait comme une trembleuse. Bon, c'est ce que moi je pense. Bref, maintenant n'oubliez pas ce que j'ai dit. Tu travailles, tu crois en ce que tu as envie de faire et peut-être que le fait de croire met l'accent sur la dimension spirituelle. Parce que quand je parle de croire, c'est que tu es en train de mettre en action des forces que tu ne maîtrises pas. Tu vois, voilà. Donc tu travailles, tu crois et tu forces le destin. Tu forces le destin avec ta croyance. Maintenant, derrière, ça dépend de ce à quoi tu crois. Tu crois en ton travail, c'est bien. Tu crois en l'univers, c'est bien. Tu crois en Dieu, en Bouddha, en Allah, je ne sais pas. Mais il faut croire en quelque chose. C'est vraiment important. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Voilà. Et donnez-nous quand même vos avis en commentaire des personnes qui ont déjà eu à discuter sur le sujet. Soyez ouverts, lâchez-vous. C'est vraiment important. Ça va nous permettre aussi de voir en fait qu'est-ce que les gens pensent parce que on ne va pas se limiter seulement à ce que moi je connais ou ce que Horace connaît. Il faut aussi qu'on ait des avis, d'accord, de votre part, qu'on sache en fait qu'est-ce que nos internautes en fait pensent de ces questions-là. Voilà. Simplement. Et si jamais vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Nous allons regarder et revenir sur ça dans nos prochaines vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et puis on va dire à la prochaine. À la prochaine tout simplement. Let's go.